Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore tellement abordé, ou seulement en surface, on va dire, et qu'on va donc approfondir aujourd'hui, qu'on appelle régulièrement la collapsologie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la collapsologie, je vous laisse regarder sur Internet, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Le collapsologue le plus connu étant Pablo Servigne. Il y a aussi Keller qui est pas mal aussi, qui est assez connu et qui me paraît assez juste, même le plus juste de ceux que j'ai entendus. Donc cette vidéo s'appelle Telle l'étoile filante. Alors pourquoi ce titre pour cette vidéo, Telle l'étoile filante? Parce que en fait, quand on voit une étoile filante dans la nuit, dans les cieux, eh bien c'est qu'elle est déjà morte et éteinte depuis des siècles, voire parfois des millions d'années, due à la vitesse de la lumière, quoi. Et donc quand on voit cette étoile filante passer dans le ciel, ça fait déjà très 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 longtemps, des siècles et des siècles et des siècles qu'elle est déjà éteinte et nous n'en voyons que la fulgurance, on va dire, de ces derniers instants. Et ce que je crois, c'est que notre civilisation néolibérale et capitaliste est déjà elle aussi morte depuis plusieurs années. Alors là, évidemment, ça se compte pas en milliers d'années, ça se compte en années tout court. Néanmoins, je crois que cette civilisation dite capitaliste et néolibérale, ou dite de l'homme moderne aussi, on appelle ça souvent comme ça, ou de l'ère industrielle, il y a quand même pas mal de noms différents, et ben, je pense qu'elle existe déjà plus, et que ce qui fait que on croit qu'elle existe encore, c'est l'inertie de la matière. C'est-à-dire que pour les étoiles filantes, c'est la vitesse de la lumière, donc entre le moment où elles meurent et le moment où on les voit, eh bien, il faut que leur lumière arrive jusqu'à nos yeux. Et pour ce qui est de l'effondrement civilisationnel du néolibéralisme, eh bien, il est déjà mort, mais l'inertie de la matière, puisque nous sommes dans la matière, et que tout se fait dans la matière, surtout pour le néolibéralisme, qui est matérialiste par excellence, eh bien, il faut le temps que l'inertie de la matière soit passée pour que l'édifice s'effondre en lui-même. Voilà. Donc, ce que je souhaite au travers de cette nouvelle vidéo, c'est vous compiler des extraits de certains de mes textes publiés depuis 10 années, euh, pour montrer tout le cheminement qui a été accompli intérieurement, euh, et vous le proposer en un seul et unique article, unique vidéo, alors que en fait c'est le fruit de plusieurs articles que j'avais écrits sur mon blog L'effet de serre, il y a déjà 10 ans, puisque j'ai commencé le blog a commencé tout simplement, si mes souvenirs sont bons, en septembre 2011. Donc ce qui est proposé aujourd'hui, c'est un seul et unique sujet commun, qui est l'effondrement à venir de cette civilisation occidentale. Je vais donc reprendre des passages de différents de mes articles traitant de la collapsologie et de cet effondrement civilisationnel, et je vais le faire chronologiquement. Donc ça se commence pour moi le 6 septembre 2011, puisque j'ouvrais mon blog quasiment à cette époque-là, en septembre 2011, et voilà ce que j'y disais déjà, donc le 6 septembre 2011. J'ouvre les guillemets. Les fameuses subprimes américaines, ou comment faire croire à des personnes désargentées qu'elles peuvent toutes devenir propriétaires de grandes maisons, avoir des dizaines de cartes de crédit et vivre indéfiniment au-dessus de leurs moyens. Les prêteurs savaient bien qu'à un moment ou à un autre, les remboursements deviendraient de plus en plus difficiles, voire impossibles. Il était juste très compliqué de dire quand cela se produirait, et tout ce système reposait donc sur cette marge de manœuvre et de temps. L'heure de l'addition est maintenant arrivée, la facture est abyssale et ne peut plus être repoussée comme en 2008. En 2008, nos politiques ont eu la possibilité de commencer à prendre des mesures, mais ils ont bien sûr préféré reporter et ainsi aggraver la situation. Ces hommes politiques et nos gouvernants peuvent bien continuer aujourd'hui de vous mentir, tant qu'ils veulent, mais la réalité est en train de les rattraper à pas de géant. Sous nos yeux va se dévoiler la cruelle vérité de toutes leurs années de mensonges et de falsifications, quand bien même ils se renverraient tous la balle. Le fabuleux capitalisme roi est à bout de souffle, déjà mort, en fait, sans son respirateur artificiel. Ça, c'était donc rédigé le 6 septembre 2011.
Et je continuais donc sur cette lancée seulement 48 heures après, donc le 8/09/2011, où je disais, ouvrez les guillemets, il me semble que l'urgence appelle à aller à l'essentiel. Du coup, on s'attaque à la question de façon directe et absolument frontale. Oui, et encore oui, cataclysme il va y avoir. Mieux vaut l'écrire dès maintenant, en septembre 2011, au risque de passer pour un dingue ou de faire pouffer de rire le plus grand nombre, mais après, il serait trop tard et l'on m'objecterait par la suite qu'après l'heure, c'est plus l'heure. Donc oui, le désastre est devant nous, et malheureusement éminemment plus proche qu'on ne pourrait le penser ou vous le dire, fermez les guillemets. Sur ce même mois de septembre, le 23, donc une quinzaine de jours après, exactement d'ailleurs 15 jours plus tard, j'écrivais un nouvel article et je disais ceci, j'ouvre à nouveau les guillemets. Cette guerre qui se cache risque pourtant de propulser les nations vers un chaos financier. À ce jeu-là, il semble bien que les Chinois soient les plus exposés. Quand le phare, enfin ceux qui se disent le phare, les USA, donc, aura encaissé la vague de récession qui leur fond dessus, et qu'il en aura chancelé sur son propre socle, le réveil avec la gueule de bois n'en sera plus que dévastateur. La mondialisation porte ici plus que jamais son nom. Le désastre sera mondial, tout imbriqué qu'est l'ensemble des nations à ce marasme qui frappe à nos portes. Prions alors fortement et longuement que pour la première fois de l'histoire, les peuples ne soient pas dupes des chimères de leurs dirigeants et enfin se refusent à aller guerroyer pour cette poignée de gens qui n'iront, quoi qu'il arrive, jamais en première ligne ni en seconde d'ailleurs. Fermez les guillemets. Le 23 septembre 2011. Je parlais en fait de cette guerre qui n'est pas, depuis 2008, qui n'est pas une guerre physique, qui est une guerre à coups de chiffres. Une guerre d'ordinateurs interposés, de salles de marché, de traders interposés, où en fait on vend et on achète des actions. On crée de l'argent de façon virtuelle à travers des ordinateurs en rajoutant des zéros. Et à ce jeu-là, les États-Unis sont champions du monde. Ce sont eux qui ont rajouté les zéros à chaque fois à leur capitalisation et créé les billets qui correspondaient à ce qu'ils mettaient dans des aux zéros qu'ils rajoutaient dans des ordinateurs. Tout ça fonctionne un temps. Les autres pays sont obligés de faire la même chose, parce qu'autrement, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc l'euro a fait la même chose, le yen a fait la même chose, et le yuan chinois a fait aussi la même chose. Voilà. Et donc, il arrive à un moment une situation, qui est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui fait que, il y a eu tellement de zéros de rajoutés dans tous ces ordinateurs pour créer de la monnaie fictive, qu'en fait, elle est totalement déconnectée du monde réel, qui lui est bien là dans la matière et qui fait que chaque jour, vous et moi, nous achetons et vendons des choses, nous travaillons pour pouvoir payer des factures et ainsi de suite, et qui fait qu'il y a deux économies parallèles qui se sont développées, une économie financière et virtuelle avec la bourse, et une économie réelle dans laquelle vous et moi nous vivons et nous essayons de vivre le mieux que possible au quotidien. Et plus ça a avancé, plus on a mis des zéros dans les ordinateurs, et plus ces deux voies se sont séparées, et on fait un grand écart qui, au jour d'aujourd'hui, est un écart tellement grand qu'il n'est plus tenable. Voilà ce que je crois. Et je disais donc à ce moment-là, dans un nouvel article rédigé cette fois-ci le 12 octobre 2011, il semblait déjà évident que l'imbrication de la mondialisation coûterait très cher à un moment ou à un autre, et j'y précisais, à ce moment-là, ouvrez les guillemets, l'ensemble du système repose sur le pari d'une certaine stabilité. Mais si celle-ci vient à être chamboulée, alors la pérennité de ces compagnies, les multinationales et compagnies d'assurance en particulier, en sera obligatoirement remise en cause. Nous allons bientôt réapprendre à partager et à faire preuve de bon sens, ou ce sera tout bonnement le chaos. Voilà. Ça, c'était donc le 12 octobre 2011. Il y a 10 ans, eh bien, ça se voyait pas trop, pour les raisons qu'on vient d'invoquer, à savoir que l'écart entre l'économie financière et virtuelle et l'économie réelle n'était pas encore aussi distendu qu'il l'est aujourd'hui, donc ça pouvait faire illusion. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ça fait illusion pour beaucoup de gens. Beaucoup d'entre nous croient encore que ce système va être sauvé et qu'on va pouvoir reprendre notre vie d'avant dès que les virus et les pandémies seront passés et que à grands coups d'argent et de chèques et
et de mise à zéro, de mise de zéro un petit peu partout à nouveau dans des ordinateurs, ça va repartir comme si de rien n'était. Ma conviction, ma certitude même, je dirais que c'est juste impossible et c'est pas du tout ce qui va se produire. Donc moi je suis pas économiste, j'ai aucune formation en économie, et tout ce que je vous dis là, eh bien c'est des choses que j'ai reçues de façon informative et énergétique au travers de la méditation, tout simplement. J'aime pas trop le mot de canal ou canalisé, alors c'est ça qui serait sans doute le plus juste et en fait le plus reconnu comme façon d'obtenir des informations. On dirait que c'est canalisé, mais j'aime pas trop ce mot parce que ça fait vite tomber dans des schémas mentaux sur la canalisation et généralement derrière ce schéma-là, ce schéma mental de je canalise, eh bien finalement il y a avec qui et avec quoi on canalise et 9 fois sur 10 c'est avec des esprits surpuissants comme l'archange Gabriel ou l'archange Michel, Isis, Marie-Madeleine, Jésus, enfin la Vierge Marie, enfin que des esprits et des énergies hyper hautes qui me paraissent pas trop accessibles à un esprit incarné dans la matière. Donc il nous faut, entre guillemets, des intermédiaires pour accéder à ces informations-là, parce que je crois que si on y accédait directement, on serait ni plus ni moins carbonisé sur place comme foudroyé, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi j'aime pas trop parler de ce sujet-là et mettre des mots dessus, parce que de toute façon, c'est énergétique et fréquentiel, et ce qui est énergétique et fréquentiel ne se décrit pas avec des mots, mais qu'avec des ressentis et avec des fréquences intérieures. Voilà. Donc je reviens à notre sujet de la collapsologie, pour dire que, eh bien, à ce niveau-là, il était important d'aborder aussi le volet écologique, après celui qu'on vient de voir avec l'économie. Et donc, je continuais ainsi le 30 novembre 2011 en écrivant, ouvrez les guillemets, pour que cette catastrophe devienne la seule préoccupation de nos dirigeants, il faudra attendre qu'elle ait stoppé toute possibilité de faire fonctionner notre économie, qu'elle la paralyse. C'est à ce moment-là seulement qu'on acceptera la réalité de ce dérèglement climatique. La prochaine décennie devrait donc nous livrer ce tournant sans précédent pour la race humaine. Donc vous voyez, c'était assez précis puisque c'est en 2011 et je disais que la prochaine décennie ouvrirait cette porte, et donc elle s'est ouverte en 2020. Et donc, est-ce que, au travers de ces lignes, ne se présentait pas tout simplement le fameux coronavirus de 2020 ? Lorsque je dis la prochaine décennie devrait nous livrer ce tournant sans précédent pour la race humaine, c'était bien ça, c'était le coronavirus 2020-2021, de l'année dans laquelle nous sommes, et qui va encore aggraver largement la situation. Une métamorphose totale de notre mode de vie en découlera, quelque chose que nous subirons tous sans exception et que la technologie ne réglera pas. Notre Terre ne tiendra pas encore 50 ans, ni même 30 ans au rythme où nous la maltraitons. Et même si c'était vrai, cela confirmerait que notre modèle n'est pas le bon et qu'il faut en changer. Fermez les guillemets, rédigé donc le 30 novembre 2011. Ce qui est intéressant de retenir là, c'est que, pour moi, c'est que, donc comme je disais, que ça serait quelque chose que nous subirions tous sans exception, ce qui est le cas, et que la technologie ne réglera pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire au travers de la technologie ne réglera pas ? Eh bien, aujourd'hui, c'est limpide, c'est la vaccination générale pour tout le monde. C'est la prochaine étape, on va nous demander de tous nous vacciner. On va arriver apparemment au passeport vaccinal qui nous permettrait à nouveau d'ouvrir les restaurants, les bars, les pubs et peut-être de voyager. Et donc il faudrait montrer patte blanche, c'est-à-dire être vacciné, pour pouvoir avoir le droit à participer à ces comment dire, à ces divertissements. Autrement, ça sera peut-être tout simplement interdit et pas possible. Donc on se dirige quand même vers quelque chose apparemment de très liberticide. Et au-delà de ça, le plus important, selon moi, et ça n'engage vraiment que moi, c'est absolument subjectif et personnel, cette vaccination ne réglera pas le problème, parce que le problème, il est ailleurs. Il n'est pas dans la vaccination et il n'est pas dans un virus en particulier, il est dans notre rapport à la Terre et à notre rapport à nous-mêmes. Voilà dans quoi il est. Ça peut paraître complètement fou, mais je crois vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi dans le développement de cette vidéo, qui risque donc d'être plus longue que celle de d'habitude. Donc quelques mois plus tard, j'enchaînais à nouveau et j'écrivais, ouvrez les guillemets, avec l'acmé technologique que nous connaissons actuellement, c'est bien notre humanité tout entière que nous mettons en péril, et plus seulement une région ou un empire, comme au temps des peuples sous-cités. Ah,
Mon husky chante en même temps. Vous pouvez l'entendre. Combien de lieux resteront encore viables quand l'épilogue de cette dernière folie en date arrivera? Notre planète est devenue le grand jardin des financiers, des multinationales, des manipulateurs de gènes en tout genre, de la foire globale au fric et j'en passe. À ce titre, leur folie n'a pas seulement conquis leur entourage proche, mais bien l'ensemble de la Terre. Ne s'effondreront donc pas qu'un peuple, comme s'est effondré le peuple maya ou les Romains ou la civilisation Khmer, et tant d'autres au cours de l'histoire de l'humanité, mais seront très profondément et durablement abîmés l'ensemble de notre monde et de ses résidents. Notre planète, elle ne ment jamais, et elle nous délivre au quotidien ce que notre avenir très proche va devenir. Une déliquescence absolue nous fond dessus à un rythme égal à celui de la banquise l'été dernier. On nous prévoyait la fin de celle-ci dans une bonne 50aine d'années, ce qui nous laisserait, paraît-il, la possibilité de trouver des solutions technologiques d'ici là. Mais l'homme, tout comme un jeune enfant à l'école, ne se met à travailler sur la rédaction de son devoir prévu de longue date que la veille au soir de la remise fatidique. J'écrivais donc ceci le 1er novembre 2012. Donc on est là, on a avancé d'un an, on est en 2012. Et voilà, et à ce moment-là, on nous parlait régulièrement de la fonte de la banquise. Au début, c'était 2100, après on était descendu à 2070, après on était descendu à 2050, et au jour d'aujourd'hui, en 2021, on nous parle de 2030. Mais en fait, ça va aller encore plus vite que ça. Il n'y a même pas 9 années, et pourtant 9 années, c'est rien du tout. On a sans doute encore moins que ça avant que notre système s'effondre et que la nature reprenne ses droits, tout simplement. Voilà, et la solution, à mon avis, tout de suite, là, il y en a plusieurs d'ailleurs. La première, c'est ce qu'on appelle la décroissance. Donc ce mot qui fut un gros mot pendant tant d'années commence quand même à fleurir sur la bouche de pas mal de gens, y compris d'économistes renommés, à savoir que la seule et unique possibilité que nous avons de freiner, de tirer le frein à main et de ralentir cette folie, qui de toute façon, comme on l'a dit avec l'inertie de la matière, quand bien même on l'arrêterait tout de suite, il faudrait tout le temps de l'inertie de la matière avant que ça répare toute la pollution qu'on a pu accumuler, pollution planétaire et intérieure, je précise toujours. Eh bien, la décroissance, c'est, selon moi, de toute façon notre avenir. Car cette nature que chérissaient tant les Amérindiens commence à nous rendre ce que nous lui avons donné au nom de notre folie de la croissance capitalistique. L'irrespect total et forcené qui conduit à la désolation. Ça, je l'écrivais en novembre 2013, donc encore un an après, où il me paraissait absolument évident que la solution première à adopter, c'était celle de la décroissance. Et encore un mois plus tard, donc le 14 décembre 2013, j'écrivais ceci, ouvrez les guillemets. Voilà ce qu'est devenu leur version de l'humanité. Ils possèdent déjà tout et des millions de fois plus que le nécessaire, mais cela ne les empêche nullement de continuer à faire des rêves de grandeur mégalomaniaque. Plus, toujours plus, jusqu'à l'infini, car leur fantastique frousse de manquer ne peut jamais être rassasiée. Tant que nous ne stopperons pas par nous-mêmes cette machine mangeuse d'hommes, et ce par nos propres choix, alors ils continueront sans aucun scrupule. Je ne les nomme pas directement, mais vous avez bien compris que les gens dont on parle ici, ce sont ces multimilliardaires qui couvrent la planète, ces quelques centaines de milliardaires qui possèdent, on parle souvent, cette allégorie des 1%, donc c'est 1% de la population mondiale qui détiennent 50% de la richesse globale. Et pour moi, ces gens vivent dans la peur. Donc la peur du manque, la peur du vide, la peur d'être. Donc du coup, tout est compensé dans l'avoir, la possession, et c'est infini, ça ne peut pas s'arrêter, puisqu'au bout d'un moment, c'est schizophrénique et ça devient ni plus ni moins une maladie. Et ces gens devraient être soignés comme on soigne des malades à l'asile psychiatrique, selon moi, quoi. Voilà. Et j'avais lâché ce sujet pendant 2 années sur mon blog parce que je pensais avoir dit ce que j'avais à dire et puis surtout avoir retranscrit du mieux que je pouvais les informations que j'avais pu recevoir en méditation. Et je réouvrais cette page le 18 novembre 2015, donc 2 années plus tard, où j'écrivais ceci. Arrive la vérité avec un grand V, et que plus personne ne va pouvoir nier. Nous avons déjà tout.
en voulons encore plus et n'en avons jamais assez, et la seule chose qui va nous arrêter ne s'appelle ni la raison, ni la compassion, ni le sens du partage et de la justice, mais la finitude. C'est parce que tout est fini que nous allons arrêter ce non-sens et cette hérésie nommée capitalisme. Je crois que ça se vérifie assez bien avec ces histoires de pandémie et de virus qui sont en train de montrer que nous aurons été, nous, hommes modernes et dits occidentaux, jusqu'au bout de notre folie, que rien ne nous aura arrêtés, que aucun des signaux que la Terre nous a envoyés, aucun des signaux que des gens ont pu nous envoyer aussi, les premiers écologistes, qui, je m'en rappelle quand j'étais enfant, passaient très rarement à la télé et à des heures tardives, et qu'on invitait plus pour railler et pour se moquer d'eux. Ils étaient la risée de tout le monde parce qu'ils prévoyaient la fin de cette civilisation en disant que ça finirait très mal, et à l'époque, ils disaient que ça finirait sans doute dans les larmes et dans le sang. Et ça faisait rigoler tout le monde. On les invitait, c'était un peu les clowns de service. Alors que finalement, ces gens étaient ni plus ni moins des précurseurs et qu'ils annonçaient en effet le désastre qui est en train d'arriver actuellement. Et donc à cette époque-là, l'arrivée à grands pas du basculement dans lequel nous sommes aujourd'hui me sautait aux yeux. Et j'écrivais alors ceci. J'ouvre les guillemets. Ça, c'était le 19, ce que je vais vous lire, c'était le 19 novembre 2018. Ce que nous avons semé ou laissé semer, nous le récoltons. Sortons donc au plus vite de notre trop belle posture de victime expiatoire. Vivons donc de l'essentiel et du vrai, car tout le reste n'est que superflu et futilité. Nous nous sommes laissés endormir et convaincre par leur théorie du tout fric, du plein emploi et du travail esclavagiste obligatoire, telle une banale normalité. Sommes-nous donc réduits aux seules notions de travail, de rendement et de productivité? C'est la question que je me posais donc en 2018, connaissant bien sûr les réponses. Il est impossible que, être spirituel et de lumière que nous sommes, nous soyons venus sur Terre juste pour remplir des notions de travail, de taux de rendement ou de productivité. C'est juste impossible. Et dans cet article, j'avais cité le Dalai Lama qui disait ceci. « Ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental, c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent, et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé. À force de penser au futur, il ne vit pas au présent, et ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit comme s'il ne devait jamais mourir, et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. » 14e Dalai Lama. Voilà. Et ensuite, je continuais de plus belle, et j'abordais encore un nouveau volet sur nos responsabilités individuelles à ce marasme, que j'écrivais donc en décembre 2018. Parce que il faut justement, comme juste dit avant, il faut sortir de notre posture de victime expiatoire et de toujours penser que c'est la faute des PDG, la faute des multinationales, la faute de nos dirigeants, la faute à ceci, la faute à cela, la faute aux voisins, la faute à la météo, la faute à tout. Il faut vraiment qu'on soit en capacité de reprendre notre pouvoir de créateur incarné de façon individuelle, en acceptant aussi de prendre notre responsabilité et notre part, entre guillemets, de culpabilité à ce qui arrive au jour d'aujourd'hui. Parce que j'écrivais, oui, les multinationales sont d'horribles prédatrices qui bousillent sans vergogne. Et après, en un mot comme en mille, et pour la énième fois, tout cela n'est que le reflet parfait de l'addition de nos petits actes quotidiens et devenus presque inconscients. Tant que chacun vivra dans la peur du manque, dans la croyance erronée qu'il n'y a pas assez pour tous, que nous sommes victimes d'un système dont nous ne sommes pas responsables, alors rien ne changera. Soit nous nous décidons à reconnaître que nous nous sommes comportés tels de sales gosses gâtés, sourds aux souffrances du reste du monde, et d'accepter de revoir nos folles prétentions à la baisse, soit nous construiserons des miradors, des murs, des châteaux forts, pour continuer de piller les pays pauvres 50 années de plus, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien nulle part. Notre futur proche ne sera fait que de cela, et nous ne vivons probablement que les tout débuts de cette énorme crise de foi du fric roi. C'est un modèle basé sur la peur et une civilisation qui se meurt. Rédigé le 3 décembre 2018. Et je reprenais une autre citation de quelqu'un de très connu, Martin Luther King, qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. » Et je crois que c'est fort juste et que c'est vraiment
le tournant dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui, apprendre à vivre comme des frères, à comprendre que la Terre donne tellement et tellement de choses quand on l'utilise à bon escient et avec intelligence et responsabilité, qu'il y aura assez pour tout le monde et que la peur du manque est une peur stérile qui produit la guerre, la méchanceté, la compétition et finalement arrive à l'esclavage et à la famine. Donc, soit on choisit de continuer à vivre comme ça et on va mourir en effet comme des idiots en nous entretuant et en nous affamant les uns les autres, soit on va lâcher ce système mortifère et on va apprendre à être ce que nous sommes en profondeur, à savoir des êtres lumineux et amoureux de compassion et d'amour. Évidemment, on est très 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 loin de cette condition première qui est la nôtre et il va nous falloir, comme dit plus haut, absolument reprendre notre pouvoir de créateur incarné en main, notre pouvoir compassionnel et aussi prendre la facture que nous avons produite par nos actes quotidiens et individuels. Je finissais une semaine plus tard, le 10 décembre 2012, en écrivant ceci. Car oui, ce système inique est une punition pour les êtres spirituels que nous sommes tous, et ce, pourtant, partout dans le monde. La question qui demeure est, sommes-nous prêts à faire sacrifice d'une partie de notre confort matériel, tel un Gandhi, et d'enclencher la rêve-olution des va-nu-pieds plutôt que de celle des Nike aux pieds? Un petit clin d'œil parce que Nike c'est quand même une des marques phares de la prédation humaine et le loup est un loup pour l'homme de Hobbes. On voit d'ailleurs qu'ils viennent là en 2021, début 2021, cette marque, d'être rattrapée par un nouveau scandale puisque apparemment les chaussures Nike à vérifier, mais parce que c'est très difficilement vérifiable, mais ça le sera sans doute à un moment ou à un autre. Cette marque de chaussures de sport et de vêtements de sport frais fabriqués, c'est tout ce qu'elle vend, ou en grande partie par les fameux Ouïghours en Chine, qui sont déportés et traités comme des esclaves dans des usines, des usines viles, énormes, quoi, et gigantesques. On a eu le même problème avec Apple, qui faisait tout construire par Foxconn, si mes souvenirs sont bons, où on était arrivé à mettre des filets anti-suicides dans les immenses HLM dans lesquels habitent les ouvriers pour pas qu'ils se jettent par la fenêtre quand ils habitaient au 2e ou 3e étage. Je veux dire que si vous en êtes arrivé à vous jeter par la fenêtre, préférant mourir que continuer à travailler de la sorte, et on met des filets suicides en dessous de votre fenêtre, ça vous montre l'état de désespérance et la vie de misère que vivent ces gens pour nous construire des objets dont nous n'avons pas vraiment besoin, et que nous renouvelons autant que possible tous les 3 mois, les 6 mois et toutes les années, au dépit aussi de tout bon sens écologique. Ça, c'est terminé. Et ça s'arrête là brusquement. Le coronavirus a signé la fin de la partie, tiré le frein à main. Et une fois de plus, c'est pas notre raison et notre intelligence qui nous ont fait tirer ce frein à main, mais tout simplement la finitude. C'est bien dommage pour des êtres spirituels de notre niveau. Et dans cet article-là, eh bien, je citais Gandhi qui disait « La civilisation ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à les réduire volontairement, délibérément. Cela seul amène le vrai bonheur. » Je crois qu'il a entièrement raison. Et du coup, eh bien, je faisais un petit bilan à tous ces articles écrits au fil des années. Et donc, j'écrivais ceci, rédigé le 12/07/2019. J'écrivais donc ceci, ouvrez les guillemets, « Je mets depuis 2012 toute mon énergie et mon cœur à soutenir l'arrivée d'un monde nouveau auquel si peu de personnes sont préparées et qui pourtant frappe à notre porte. Le monde dit moderne, entre guillemets, et à l'occidental n'existe déjà plus, si ce n'est dans nos seules croyances à sa continuité. Il va falloir tout réinventer prochainement et ma compagne et moi croyons puissamment au fait que tout passera par l'avènement du partage et de la répartition égalitaire de l'ensemble de nos moyens, au-delà des frontières illusoires tracées sur notre mère, la Terre. » Voilà, entre-temps, j'avais rencontré donc ma compagne, Adélaïde, et nous vibrions exactement sur la même fréquence, et ce qui nous a aussi permis, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo sur le couple conscient, et bien de passer du couple souffrant au couple conscient qui a été pour moi comme pour elle un grand travail de déconstruction de schémas mentaux et la déconstruction de l'amour dépendant, qui est un amour qui possède l'autre et qui a toujours des attentes sur l'autre.
sortir de ces schémas-là, c'est très difficile parce que, eh bien, depuis qu'on est enfant et depuis des générations et des générations, on nous fait croire que l'amour, c'est ça. C'est une part de jalousie, de possession, d'attente de l'autre, et il est très difficile pour nous de sortir de ces schémas, comme il va être très difficile pour nous de sortir des schémas occidentaux qu'on nous bourre dans le crâne à coups de publicité et de messages subliminaux depuis des dizaines d'années, donc ça va être très difficile, mais c'est notre voie, c'est ce que nous devons réaliser au jour d'aujourd'hui. Et on est bientôt à la fin de cet article, et je revenais à nouveau sur l'écologie, et j'écrivais ceci, ouvrez les guillemets. Nous pillons les ressources terrestres de notre terre sans aucune gêne, mais surtout sans conscience. Le rythme auquel nous les dilapidons est extrêmement plus élevé que celui de la régénération de la terre. Ce mal est fait, et nous ne pouvons certes pas revenir en arrière. C'est donc notre mode de fonctionnement basé sur les notions du manque et du désir permanent qui serait à remettre très rapidement en question. Il va bien nous falloir admettre que le fonctionnement intrinsèque du néolibéralisme est la plus grosse arme de destruction massive jamais mise en œuvre par l'humanité. Et là, il en va en effet de la responsabilité de chacun d'entre nous tous. Ce qui compte le plus au jour d'aujourd'hui, c'est de sortir de nos schémas de peur du manque et du toujours plus. Peut-être de mettre en valeur la fameuse sobriété heureuse prônée par un Pierre Rabhi. C'est la somme de nos achats compulsifs et déraisonnables qui produisent la raréfaction des terres rares, des métaux précieux, de la déforestation et ainsi de suite. La Terre, elle, semble continuer ses cycles naturels de fluctuation de température sans se soucier de nous et de nos folies ordinaires. Notre problème majeur tient donc dans la pollution excessive et la destruction des écosystèmes afin de satisfaire nos désirs de petits enfants gâtés. Le pouvoir de l'homme tiendra dans sa capacité à réintégrer la nature et ses lois dans son quotidien, à sa capacité à spiritualiser la matière et à se réapproprier les plus nobles de ses qualités, telles la compassion, l'amour et le partage. Alors mettons-nous au travail dès maintenant. Fermez les guillemets. Je rédigeais ça le 26/10/2019. Bien que la spiritualité soit le terme récurrent de mon blog, il fallait absolument introduire de façon plus marquée au thème de cet effondrement à venir, et du coup j'écrivais ceci. Car au fur et à mesure aussi de mon cheminement, eh bien, j'ai nourri ma spiritualité et j'ai essayé de nourrir en moi l'être primordial, l'être de compassion et d'amour, avec beaucoup de difficultés, puisqu'une fois de plus, ça demande de déconstruire tous nos schémas mentaux. Et c'est extrêmement long, extrêmement difficile, et c'est douloureux parce qu'on y apporte énormément de résistance. Et j'écrivais donc ceci, ouvrez les guillemets. Alors, si vraiment monter en fréquence il y a, ne doit-elle pas passer par la reprise de notre pouvoir individuel d'être en quête d'éveil? À cela, point d'autre possibilité que notre propre et salutaire reconquête de nous-mêmes. Certes, et enfin, il y a de moins en moins de possibilités d'acheter en dehors de ces mastodontes de la vente à tout prix, Amazon en l'occurrence, et l'on s'en plaint. Mais finalement, cette situation n'est rien d'autre que le résultat de nos propres choix individuels. Non, ce n'est vraiment rien d'autre. Ces multinationales gloutonnes jouent précisément sur nos comportements individuels et séparés, en nous faisant nous focaliser sur notre seul bonheur ou satisfaction, sans jamais nous montrer tout ce qui nous ferait immédiatement prendre conscience de notre fatale erreur. Jour après jour, il nous faudra donc individuellement et collectivement faire preuve de bon sens et passer des paroles aux actes. Cela pourrait ne prendre que quelques semaines, comme des mois ou des années, mais le nouveau monde, entre guillemets, n'est que dans le creux de chacun de nos petits gestes quotidiens. Inutile d'aller chercher plus loin. Je rédigeais ça le 4 novembre 2019. Voilà. C'est donc la quasi-fin de cette vidéo, avec cette compilation rétrospective de presque 10 années, enfin de 10 années, à pousser toujours un peu plus loin un raisonnement sur la fin de ce cycle, qui en fait n'est plus à venir, mais qui se joue en ce moment même sous nos yeux, souvent très incrédules. 2020 a montré, selon ma croyance évidemment, c'est toujours que mon opinion, plus précisément vers quoi nous nous dirigeons de façon tellement plus accentuée pour les années à venir, et je pense que cette année-ci, 2021, montrera probablement des signes encore plus forts de cet effondrement
devenu absolument inéluctable à mes yeux. Néanmoins, il est impératif de rappeler que par l'entremise de notre pouvoir d'être incarné et lumineux, nous pouvons reprendre le chemin du partage et de l'amour à tout moment. Cela ne tient qu'à nous individuellement, en nous aimant nous-mêmes et en aimant les autres. Voilà, j'écrivais ça le 17-06-2020. C'était la conclusion à toute cette thématique de la collapsologie. Tout ça peut paraître bien sombre et bien noir, néanmoins, je crois au contraire que ce qui nous est présenté là et proposé est une gigantesque source de lumière et d'amour qui nous dit la partie a été mal jouée, vous avez mal battu les cartes, vous n'avez pas respecté les bonnes règles du jeu avec les cartes qui vous ont été distribuées. Nous allons donc reprendre les cartes et vous les redistribuer selon la bonne manière, c'est-à-dire en vous respectant vous-même, en apprenant à vous aimer vous-même, à aimer les autres et surtout à vous reconnecter à la vie qui est proposée par la nature. La vie, c'est la nature, donc se reconnecter à la nature, c'est à mon avis la première des choses essentielles. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour moi le coronavirus c'est avant tout le résultat de notre folie destructrice et de notre irrespect fondamental et total de la nature et des lois de la nature. Donc pour moi, la vaccination et tout ça, ça ne réglera pas le problème parce que le problème, il est bien ailleurs, il est dans notre comportement vis-à-vis de la nature et notre choix d'être baigné dans des technologies de mort plutôt que d'être proche de la nature qui est la vie, ce qui donne la vie en permanence. Voilà, donc ça ne va pas régler le problème. Tant qu'on va continuer à faire de l'élevage industriel, à faire manger de la nourriture OGM aux animaux que nous-mêmes nous mangeons, eh bien, c'est un cercle vicieux, un cercle qui ne peut pas s'arrêter, qui ne s'arrêtera pas. Et c'est pas des vaccins qui régleront le problème, c'est pas le port du masque qui réglera le problème, c'est pas se désinfecter les mains en permanence qui réglera le problème. Tout ça, c'est des pansements sur une jambe de bois, c'est du provisoire, c'est prendre des mesures, des mesurettes, comme on dit, pour essayer de faire encore avancer ce système encore un peu plus loin. C'est pour ça qu'il y a des plans de 100 milliards d'euros de relance, que les États-Unis votent à nouveau un programme, je crois, de 300 milliards de dollars, c'est peut-être même plus, j'ai pas le chiffre en tête, de relance aussi. C'est de la relance fictive, une fois de plus, c'est des zéros dans les ordinateurs, c'est totalement déconnecté du monde de la réalité, et tout ça va s'effondrer sous nos yeux à vitesse grand V, vraiment à vitesse grand V, et va nous être demandé vraiment de nous reconnecter à ce que nous sommes vraiment, des êtres de lumière, et une fois de plus, comme le disait Martin Luther King, si on ne le fait pas, on n'apprend pas à vivre comme des frères, on va mourir comme des idiots. Moi, j'ai pas du tout envie de mourir comme un idiot. Mourir, c'est quelque chose, ça fait partie du cycle de la vie, c'est pas un problème. Par contre, mourir comme un idiot, ça fait pas partie du cycle de la vie. C'est dommage, c'est préjudiciable. Et puis en plus, ça aurait été au détriment d'une vie qui peut être offerte à la reconnexion aux lois de la nature et à la lumière divine qui est en chacun d'entre nous. Voilà, écoutez, c'était plus long que d'habitude. J'espère que vous aurez tenu le coup jusque-là. Et puis, je vais vous dire, comme à mon habitude, vous souhaiter le meilleur en tout temps et en tout lieu et vous dire à très bientôt. Merci encore. Au revoir.